Bonjour à tous, amis tireurs. Aujourd'hui, une bonne vidéo très intéressante. Surtout si vous avez déjà le matériel de rechargement. On va recharger ça. Munition très connue dans nos stands, la 762-54R. Alors c'est là, ça va être le final de cette vidéo. On va partir d'une douille tirée, vraiment immonde, avec la poudre normale. Douille de surplus, donc acier. Pour cette vidéo, on ne rechargera que les grandes amorces. C'est vraiment les amorces Berdan militaires. Made in Russie ou vraiment Europe de l'Est. Avec cette munition que si vous tirez au Mosin, vous devez aussi la connaître. C'est celle qui est soi-disant non corrosive, bon, qui est un peu moins corrosive que cela. Et qui sont des ogives plomb cuivrés du coup, comparé au vrai surplus russe comme Première Guerre mondiale, où c'était acier cuivré et noyau en plomb acier doux. Tout simplement pour le début, faut bien virer l'amorce de base. Donc là, ça va virer. Donc tout simplement, oui, on part sur les grosses amorces. Hein. Les amorces, environ, cela, c'est environ du 6 mm de diamètre, du Berdan du coup. Donc tout simplement, vous mettez d'un étau, hop, vous serrez. Bon, vu que c'est une bourrelet, ça n'a pas défiguré. Et vu que c'est un corps en acier, encore moins. Hop, vous mettez bien plat. Bon, là, je le fais pour bien vous montrer la vidéo. On sort doucement. Vous allez avoir besoin d'un chasse-goupille. Donc, le chasse-goupille que vous écrasez au marteau tranquille. Que vous stoppez le focus. Que vous mettez un peu plus pointu. Avec une forme relevée. Ça se voit bien la vidéo. Il faut qu'elle soit relevée la pointe. Comme ça, on va se prendre dans le trou de l'amorce. Donc, ici, où il y a eu le coup de percuteur. On va se prendre dedans, dans le trou là. Et on va taper dans cet angle là. Parce que si vous tapez comme ça, vous allez endommager le marteau interne de la douille. Donc en vitesse, tout simplement, c'est du béton. Hein. Hop, et ça soulève tout seul. Là, c'est d'origine, c'est pareil. Hop. Ça va vite, c'est très rapide. Donc là, vous voyez, le marteau intérieur, il est clean parce que avec l'arrondi, ça n'a pas aggravé. Les deux petits trous. Bon, là, on le voit pas à la caméra. Donc voilà, on arrive sur ça, tranquille. Donc là, il y avait quoi? Du coup, il y avait un chargeur, on pourrait mettre un peu plus. Vous voyez, il n'y a pas de marque. Hein. Autant la serrer, ça, c'est nickel. Deuxième partie, recalibrage de la douille. Donc, beaucoup de personnes ont peur que ça soit beaucoup trop dur. On est quand même sur une douille acier, donc qui s'est pas énormément, expansé par rapport à du laiton qui est beaucoup plus malléable, beaucoup plus friable. Et bon, friable c'est pas vraiment le terme, mais qui va pas beaucoup s'expanser, qui va pas beaucoup se déformer. Du coup, avec la douille acier, on va presque pas avoir de pression. Donc là, on est sur la base de la presse. Vraiment, c'est la base. Donc, recalibreur. Non, c'est recalibreur des amorceurs. Mais là, du coup, il faut la retirer. Parce que si on le fait, ça va péter la tige. Donc, tout simplement, hop. Moi, ce que je fais, petit tips. Là, on prend ces douilles comme ça. Hop. Ce que je mets, moi, pour lubrifier, le nom, c'est DCAD Lubri Propre. C'est une huile de Vaseline Codex. Donc, vous savez, dans toutes les munitions et tout ce qu'il faut. J'en mets dans un petit truc. On tapote avec les doigts. On en met que sur le collet, parce que c'est souvent sur le collet. Et on frotte. Avec les mains comme ça. Vite fait. Et vous allez voir, elles sont entièrement huilées. Donc ce qui est nickel. Maintenant, vous allez voir la vitesse. Je peux vraiment aller très rapidement. Je vais regarder si c'est bien à bonne hauteur. Un peu plus fond. Hop. Et hop, tout simplement. Et là, je force vraiment pas. Hein. Là, pour dire, le bras n'est même pas déployé au maximum. Il est déployé pour la force, pour recalibrer des boxeurs. Mais là, pas du tout.
Je... Avec deux doigts. Bon, ça glisse, mais bon, vous avez compris. Je peux aller vraiment très vite. Hop, un bon coup. Et voilà. Donc la différence, hein, ça se voit un tout petit peu quand même. Non recalibré, recalibré. Donc voilà, là, elle est prête pour un petit nettoyage. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment pas de passer ces douilles-là au tumbler. Au pire du pire, à l'ultrason, mais pas longtemps, parce que là, par rapport à celle-là, ça c'est de l'acier cuivré. Et l'acier cuivré, c'est électro-zingué, ça c'est spécial, mais c'est un très bon revêtement qui tient même au tumbler. Moi, j'ai déjà fait une fois pour tester au tumbler, c'est nickel, ça ne rouille pas, il n'y a pas de pic. Alors que ça, vous allez retirer le vernis, parce que c'est une douille acier verni. Et du coup, ça va pas du tout tenir, même pour... ça endommage beaucoup trop avec l'ultrason. Ou alors, faut vraiment pas le mettre longtemps, genre environ 180 secondes. Donc voilà. Bah maintenant, nettoyage. C'est parti. Et après, c'est de l'autre côté. Là, ça fait même pas une minute. On voit la flotte déjà. Toute dégueulasse. Donc on peut le voir, elles sont nickel. Là, le noir, c'est juste la soudure d'origine de la douille. Donc celles-là, vous voyez, elles ont un peu d'étain, c'est normal. Bah, du coup, c'est le vernis. C'est pas un cuivrage, on va dire, d'acier. Donc pour l'amorçage, tout simple. Même système. Vous remettez les douilles, hop, dans les mâchoires. Là. On serre, nickel. Vous faites très attention à que ce soit bien plat. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui soit, qui soit inclinée. Tous bien droit. Alors moi j'utilise ça. Là, vous n'avez pas plus russe. Donc là, le mode miroir, on voit pas trop. Murom, compétition primaire, KV27N. Large rift. Made in Russie. Donc ça, ce sont les berdants. L'une des seules berdants que j'ai réussi à trouver, mais qui sont pas trop chères. Elles sont dans les 5 € la plaquette. Donc c'est un peu de la CCI. Donc du coup, niveau tarif, du coup, tout simple, vous allez vous munir, hop, de votre petite ramorce et d'un bon marteau. Moi j'ai pris un marteau, je crois que c'est un kilo, 350 grammes. Non, 500 grammes, je crois, je sais plus. C'est un bon marteau. Vous la mettez à peu près le plus possible droite et doucement. Hop. Voilà. Ne vous en faites pas, ça ne va pas exploser. C'est impossible. Parce que déjà, même comme ça, faudrait le faire. Et vous allez dans le plat. Vous allez sur le plat. Et bah écoutez, les images montent. Hein. Hop, hop. Voilà. Bon, je vais pas toutes les faire, vous avez vu. Et voilà, on arrive sur ça. Elles sont nickel. Bien à rabord. Pas de marque. Et il n'y a plus qu'à. Étape remplissage de poudre, normal. Vu que là on a nos petites amorces, nickel. On a notre poudre, donc moi je prends de la N150 de chez Vitavory. La base pour ces calibres là. On peut le faire avec de la 140 je crois aussi. Mais bon, moi j'ai des super résultats avec. On la trouve environ 80 balles. C'est pour 1 kg, c'est raisonnable, c'est le prix. Hein. Et avec des ogives de 311. Le Mosin accepte 311, 30, 308, 310 aussi, je crois. C'est que le Mosin suisse. Finlandais, où je crois que c'est que du 38. Ouais, je crois que c'est ça. Et les trucs Mosin, c'est du 311.
comme l'AK. Mais bon, c'est pas le même grammage. Du coup, 311 PPU. La gorge, c'est pas très nécessaire. 311 PPU, 174 grains. Donc j'ai pris une balle lourde parce que bah, j'ai la flemme de payer des frais de port ahurissants pour de la poudre. Du coup, ben, ce qu'on met dans l'ogive, bah, on le met pas dans la poudre. Et ça revient pas plus cher, allez, il doit peut-être 1 € par boîte de 50, voire 2 €. Mais on a une balle plus lourde, donc un peu plus précise. Ça dépend des armes, mais moi, bah, j'ai des très bons scores avec. Et une balle plus lourde indique aussi une vitesse d'ogive moins rapide. Du coup, bah, votre canon, bah, il dit merci. Par rapport à une 145, bah, on le sent quand même. Et puis bon, il y a un peu plus de sensations, c'est cool. Donc, tout simplement, moi, je prends le disque, un disque tout simple. Voilà, on le met à 0. Bon, là, normalement, j'ai les trucs pour doser automatiquement. Moi, pour de la poudre, je fais en grammes. Du coup, en grammes, je suis à 2,75 pour, 2,75 pour les ogives de 174 grammes. Voilà. Donc là, je suis perfect. Je suis à 2,75, 61, on s'en fout. Moi, la douille, un entonnoir que j'ai eu à Action, qui va nickel. Ils sont tous à peu près comme ça. Hop, perfect. Ça là-dedans. Mon siège chat. J'ai oublié de retirer la serrure. Voilà, simplement. Hop, avant de mettre la série, je le mets un peu plus haut que d'habitude. Hop, ça appuie presque pas. Là, premier, on peut voir, on est pas mal. Cette configuration est pas mal. Elle est plus que la lèvre. Parce que les rayures du Mosin sont très profondes. Mais ça n'a pas trop d'incident. Du coup, je me mets presque. Je me mets à la lèvre directement. Comme ça, j'ai pas trop de perte de pression et ça fait un projectile propre. Et je vois pas trop de différence. J'ai réussi à avoir des groupements d'une pièce de 2 € à 100 mètres en étant comme ça. Et les régularités sont pareilles. Pour un chargeur, j'avais un groupement d'une pièce de 2 €. Donc bah voilà, vous avez votre munition. Bon voilà, donc la munition est nickel. Pas trop cher. Qui permet de faire des scores vraiment pas mal. Ceux du bas c'était avant réglage et après bah, tout ce qui était dans le 10 c'est quand la lunette était bien réglée. Donc à 100 mètres, sans être vraiment ultra chaud, j'étais sur les coudes. Très bon, tout simplement. Très bonne arme.